Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur l'épisode 12 déjà de l'heure des coachs. Je suis en compagnie bien sûr de mon fidèle acolyte venant de Colmar. J'ai l'honneur de vous représenter Mathieu Riner. Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast, déjà le numéro 12. Gary, comment ça va? Eh ben ça va très bien, parce que quand je suis avec toi, ça va encore beaucoup mieux. Ça, C'est c'est ça très qui est beau. beau. Allez, donne-nous un peu, parle-nous du sommaire, Gary. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Au sommaire, aujourd'hui, on va parler de revenus faibles. Comment ça se fait que des coachs travaillent à côté de leur job de coach? Comment ça se fait qu'ils finissent par arrêter? On va parler de ça au programme aujourd'hui. C'est vraiment le sujet sur lequel on va parler. Donc restez bien avec nous, restez bien accrochés parce qu'on va donner toutes les choses qu'il ne faut pas faire pour pouvoir prospérer et vivre de son activité à 100%. Mais avant de commencer, vous savez, hein, si vous appréciez notre podcast sur Spotify, mettez 5 étoiles, ça va permettre à d'autres coachs comme vous de découvrir notre podcast. Mettre un like sur YouTube, ça nous fait énormément plaisir parce que ça reste pas mal de travail, pas mal de contenu à fournir. Bien sûr, on prend du plaisir, mais si on peut encore toucher plus de coachs, ça serait top, sachant qu'en plus aujourd'hui, on touche aussi la Belgique, donc ça c'est cool, on commence à toucher la francophonie. Donc ça c'est balèze. Donc merci à vous. Donc pensez à mettre 5 étoiles et un like sur YouTube. Et puis on peut commencer. Qu'est-ce que t'en penses, Mathieu? Je pense que je suis parfaitement d'accord avec toi, Gary. Et on touche la francophonie, c'est génial. Ce qui me ferait rêver, c'est de commencer à toucher les dom-toms, nos amis des dom-toms. On a quelqu'un de la Réunion déjà. Mais venez, venez, hein, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, venez, venez, venez. Ce sera vraiment avec plaisir. Parce qu'en plus, j'ai même pas eu, tu vois, j'étais récemment en Guadeloupe, j'ai pas eu l'occasion d'aller visiter les salles là-bas. Ah ouais. J'aurais voulu, mais j'ai pas eu l'occasion de voir si quelqu'un me disait, vous aussi vous attendez l'ouverture de Fitness Park? Ah non, moi je suis coach. Putain, tu le fais tellement bien. Bah oui, bah oui. Ok Gary, allez reprenons notre sujet sérieux, parce qu'on se perd déjà alors que ça fait que 2 minutes qu'on a commencé. Alors j'avais envie de parler de revenus faibles aujourd'hui parce que depuis plusieurs semaines, je suis sur France Travail pour chercher des coachs parce que là c'est la rentrée, donc je recrute des coachs, etc. Je suis sur France Travail, je suis sur Paprof, je suis sur Sport, je suis dans Google en général pour en trouver des pépites, etc. Et en fait, je m'aperçois qu'après un entretien, pour ceux qui vont jusqu'à l'entretien, que beaucoup ne vont pas jusqu'à s'entretenir avec moi, et qu'en fait, ils ont des revenus hyper faibles. Quand je parle de revenus faibles, c'est en dessous de la moyenne française, donc en dessous de 50 euros l'heure. Ils n'ont pas de process standardisé. Ils travaillent à côté à Decathlon, à Quick, à McDo, Domino, Sephora, ce que tu veux. Et ils finissent par arrêter au bout de 2 ans, voire même avant, alors qu'ils ont payé un diplôme 4 000, 7 000, 8 000, 10 000 pour certains même, et qu'au final, ils finissent par faire banqueroute et limite revenir habiter chez leurs parents parce qu'ils n'arrivent pas à en vivre et qu'ils ont beaucoup de mal en fait à investir après de l'argent pour rejoindre une équipe de coach par exemple comme la mienne. Et voilà, j'ai envie de parler de ça parce que je trouve ça vraiment catastrophique. Et puis l'école des coachs, si on l'a créée aussi à la base, c'est pour ça. C'est dans ce but, c'est clairement dans ce but. Pour rebondir sur ce que tu dis, avant même de parler de revenus faibles, en fait moi j'ai juste envie déjà de parler du principe même de longévité du coach par rapport aux revenus et par rapport à son organisation en quelque sorte. Parce que pour vous les coachs qui nous écoutez, ce qui serait vraiment intéressant, et j'aimerais vraiment que vous nous fassiez un retour là-dessus en commentaire ou en message privé, combien de personnes de votre promotion d'éducateurs sportifs sont encore dans le milieu? Parce que justement, beaucoup de coachs rencontrent ce dont parle Gary, se retrouver à faire un job alimentaire derrière pour essayer de payer les factures et au bout d'un moment se perdre parce que l'organisation n'a pas été la bonne, parce que la façon de vendre n'était pas là, parce que simplement en fait ils n'ont pas eu la mentalité entrepreneur. Combien dans vos formations et dans vos... ça y est, j'arrive même plus à parler français. Dans vos promotions, sont encore dans le milieu. Moi, je fais le calcul, je sais que sur la promotion que j'avais, bon, déjà en cours de route, hein, moi, ma promo, c'était koh. On a commencé, je crois qu'on était 23, on a terminé, on était 16. Ah Donc, ouais. c'est assez drôle hein, de voir aussi, en tant que formateur, je le vois assez souvent, tu arrives avec une promo et souvent, tu sais déjà lesquels vont arrêter. Et on a tous, je sais pas pour toi, Gary, si tu as eu ce cas de figure en Dust, parce que c'est peut-être un petit peu différent du fait de la longueur aussi du diplôme. Mais je sais que durant la formation, on est passé de 23 à 16. Il y en a un, grand respect à lui s'il nous écoute, Zach, grand respect à toi, il a fait un jour. Il est venu, donc le premier jour, où on a fait présentation, etc. Et ensuite,
plus rien. On l'a plus jamais revu. Et au fur et à mesure, ça s'est écrémé. Il y en a qui ont laissé tomber, parce que physiquement éprouvant, parce qu'un contenu trop important. Après, tu as ceux qui laissent tomber l'option cours collectif, tu as ceux qui laissent tomber tout court parce qu'ils n'arrivent pas à s'organiser, ils voient que ça leur plaît pas. Donc toi, Gary, comment ça s'est passé dans ta formation à toi? Est-ce que tu as perdu des personnes en cours de route? Ben écoute, vu que j'étais à la fac et j'étais en stats, c'est un échantillon qui est encore plus grand. Après, Ah, quand tu Stabs, rentres en oui. stats, tout le monde ne rentre pas pour être coach sportif, hein, c'est aussi ça la différence. Et aujourd'hui, en stats, il y en a beaucoup plus qui rentrent pour être coach sportif, de plus en plus en tout cas, donc Mhm. c'est cool. Mais quand tu rentres en stats, c'est surtout pour être enseignant de PS. Oui. C'est Et ne surtout plus ça. jamais faire de sport de ta vie après. C'est ça. Allez, cours, 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 Forest, cours. Donc souvent, quand tu rentres en stats, c'est soit tu veux être coach sportif, éducateur sportif, tu veux être professeur de PS, professeur des écoles, ou tu veux avoir l'armée, pompier, police, arrivé avec un grade assez haut. Ou avant tu avais la passerelle, bon, c'est plus mon cas, peut-être c'est plus le cas en France. Tu avais la passerelle pour être kiné ou psychomotricien aussi. Mhm. Ça souvent c'était les têtes parce que tu devais être dans le top 15 ou 30 de la promo. Non, plus Et maintenant, parce un physiothérapeute, kinésithérapeute, il est en France maintenant automatiquement, je crois bien, éducateur sportif. C'est compris dedans. Parce que moi, ma femme est kiné, et en ouais, fait, elle peut faire du coaching. ah, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais Oui, dire. En à fait, l'époque, tu devais faire la passerelle pour pouvoir aller vers. Je vois ce que tu veux dire, oui. tu rentrais en première année stats, si tu bombardais, tu étais dans les 15 premiers, tu pouvais passer en kiné directement. Oh, C'était ça la passerelle. c'est fini ça. Ouais, c'est fini apparemment depuis quelques temps. Et en fait, les gens après la fac, hein, vous connaissez, hein, souvent l'État ils donnent de l'argent pour y aller. Il y a des gens qui sont juste vu la lumière et plein de choses. On commence peut-être en première année à 500, voire peut-être même plus maintenant. Et dès le premier semestre, en fait, tu peux diviser par deux, quoi. On a Ah 50. oui, Staps, ça écrème, hein, totalement. Ouais, ouais, parce qu'en fait, les gens, ils ont besoin d'accompagnement. Et en fait, la fac, t'es très livré à toi-même. Si en plus, tu vas dans les soirées le jeudi, tu as tendance à aimer ça. Tu as un espèce de truc de staff qui est vachement sympa. Tu as un sentiment d'appartenance qui est hyper fort. Et en Mm. fait, une soirée d'entraîne une autre, puis une autre, puis une autre. Puis vu que ça demande un gros effort, c'est comme passer du collège au lycée, hein. Généralement, tu perds des points de moyenne. Quand tu passes de lycée à la fac, tu en perds encore plus. Et en plus, tu es libre à toi-même. Donc, et souvent, tu prends ton indépendance, tu as ton propre appart. Donc, tu as plein de Tu facteurs qui font que picoles. ça down, quoi. Ouais, ouais, puis tu commences à les gueules de bois, les machins. Ouais, 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 on est d'accord. On est totalement d'accord. Donc voilà. Ouais, donc pour revenir, tu vois, juste ça, hein, on voit la longévité des coachs. Je sors de formation, je suis tout feu tout flamme. Un an plus tard, 2 ans plus tard, il y en a plus beaucoup, hein. Tu les retrouves dans leur ancien métier ou tu les retrouves dans un métier là où ils vont faire ce qu'ils peuvent pour essayer de s'en sortir et faire deux trois coachings par-ci par-là, quoi. C'est ça, après, c'est toujours une question de choix, hein. Ces coachs-là, bien sûr, avant de parler de revenus faibles ou de tarifs à l'heure trop bas, etc., parce que vraiment, si vous mettez un tarif trop bas, faut pas s'étonner de ne pas vivre assez, de pas en vivre assez. Je vais reprendre l'exemple et faire le parallèle avec l'épisode précédent. Je t'ai partagé en plus la semaine dernière. J'ai partagé en story en fait un coach de chez moi, dont je ne citerai pas le nom évidemment. En fait, il a payé les Google Ads, pour qu'en fait, quand tu tapes mon nom et mon prénom, donc Gary Babo, en fait, ça tombe sur son annonce en premier, son site internet en premier. Donc là, on parlait concurrence, l'épisode précédent, donc là, c'est assez drôle, hein, pour vous dire à quel point les gens sont prêts à tout, hein. C'est-à-dire qu'il a donné 100 euros, 200 euros, 400 euros, je sais pas combien à Google, pour qu'en fait, les mecs, qui tapent Gary Babo, hop, il est marqué ça. Et en fait, dans son site internet, il y a marqué quoi? Une séance avec moi, c'est 40 euros à domicile. Donc, Pardon, excusez-moi, je ris, mais en fait 40 euros à domicile, faites votre calcul, vous enlevez 21, non, j'allais dire 21,2, 22 et quelques maintenant, puisque c'est monté, hein, pour les auto-entrepreneurs, déduisez votre URSSAF, et surtout à l'heure actuelle, en 2024, déduisez vos charges et vos frais d'essence, et regardez combien arrive dans votre poche, parce qu'en plus il y a le matos, il y a l'usure du matériel, il y a le temps de trajet, 40 euros. tout à fait, ouais. C'est ça qui mettait en avant. Donc j'ai eu beaucoup de réponses à ma story parce que je l'ai partagé, j'ai envie de partager, tu vois. Tu sais, il y a Jérôme qu'on connaît, il a dit non, mais 40 euros, il est fou, il est dingue. J'ai dit, ouais, il y en a Jérôme, plein tu qui nous m'ont écoutes? répondu ça. Ouais, je pense qu'il nous écoute, salut Jérôme. Et, euh, et je disais, bah écoute, ouais, mais par chez moi, c'est normal, même en France en général, il y a plus de gens qui font ça que nous,
qui réussissent avec des tarifs, moi je suis presque, je suis au double en fait. Moi à l'heure, je suis au double de 40, je suis à 80 et je suis en salle et je me déplace pas parce que j'y vais à pied en fait. Donc moi je suis à 80 € en salle. Tu vois. Après, Ouais. après à parté, peut-être qu'en fait il attire, c'est là où je veux en venir. Peut-être qu'en fait il parle du tarif après crédit d'impôt. Peut-être. Je ne sais pas. Non, je pense que sinon il l'aurait mis en avant le fait que je pense que à partir du moment où tu as le crédit d'impôt, tu vas. Ah, je crois que ton truc il a cru que tu avais mis un pouce. Ah oui. Ouais, à partir du moment où tu as le crédit d'impôt, je pense que c'est une chose à mettre en avant directement, tu vois. Et si ça n'apparaît pas dès le début, clairement c'est qu'il l'a pas. Et en plus de ça, quand on fait du domicile, là en plus, ce qui est drôle, c'est que là j'ai une petite visio j'ai eu un coaching business avec un de mes coachs là, qui a commencé l'année dernière, Nathan. Super coach, top, du top. Et on parlait des outils de rentrée et tout. Et en fait, lui, il a reçu un message de quelqu'un de lui pour proposer un coaching à domicile dans une ville assez éloignée de chez nous, genre dans la campagne, parce que souvent les coachings à domicile, on va pas se mentir, hein, c'est pas dans les grandes villes autour de chez vous, c'est dans les villes où il n'y a pas de salle de sport, où il n'y a pas de coaching, ou tout ça, tu vois. Donc, et il hésitait, et en fait, il m'a dit qu'il avait hésité 2 secondes. En fait, il s'est dit, euh, en fait, c'est 40 €, il y a une demi-heure aller-retour, et en plus, c'est 40 €, mais en fait, 40 €, lui, il a 65. Donc, à quoi bon? Et je dis, bah voilà, t'as bien pensé, tu vois, il y a un an, t'aurais pas réfléchi comme ça parce que t'étais endoctriné, t'étais Mm. conditionné comme un salarié. Et c'est là où je voulais en revenir. La plupart des coachs ne réussissent pas aussi parce qu'ils n'ont pas le mindset, l'état d'esprit. On est tellement éduqué à être salarié et salarié entrepreneur, il y a des années-lumière de différence. Et si vous pensez salarié tout le long, c'est ça l'échec assuré. Bah, tu vois, là, ça va être mon tour de faire une anecdote. Loin de moi de l'idée de dénigrer ou quoi que ce soit. Mais en fait, en démarrant au studio, tu vois, je me suis entouré d'une équipe de coachs. L'équipe de coachs chez moi, c'est très simple. Ce sont des éducateurs sportifs qui interviennent en tant qu'auto-entrepreneurs. Donc, ils vont faire des cours par-ci, par-là. Qui sont rémunérés, bien évidemment, pas toujours les mêmes cours, parce que sinon c'est du salariat dissimulé. Et en fait, ces coachs-là, le principe pour moi, c'est de leur faire payer un loyer pour qu'ils puissent faire du coaching. Donc en faisant du coaching chez moi et en payant ce loyer, tu as accès à la clientèle que tu peux démarcher, bien évidemment si elle n'est pas coachée, dans le respect de chacun. Et donc tu peux démarcher la clientèle. J'ai investi dans du matériel de filming pour qu'ils puissent faire également des vidéos et tu vois faire leur petite communication sur Internet. Et surtout les coachs qui interviennent chez moi et qui payent un loyer pour faire du coaching, je leur donne des cours rémunérés pour qu'ils puissent payer leur loyer. Tu vois, parce que moi, l'idée, c'est tu veux faire du coaching chez moi, je vais faire en sorte de te faciliter et de te donner des cours pour que tu puisses payer ton loyer. Et en fait, j'ai une coach qui a démarré chez moi, donc mentalité salariée, je pense, et Oui. qui, finalement, au bout de quelques semaines, tu vois, je lui ai vraiment mis en garde, en quelque sorte, en lui disant, sois bien assuré de ce que tu veux faire. Tu vois, quel est vraiment ton objectif, c'est quoi ton truc. Donc son objectif, c'était de développer son activité et de plus avoir de patron. Parce que mauvaise expérience avec un patron en salle au moment du stage. Ce qui s'est passé, c'est que donc, je lui ai donné des cours au studio, et ma femme lui a pris du coaching. Ma femme qui travaillait donc dans la pièce d'à côté au studio. L'objectif, c'était, bon, pour ma femme d'avoir une coach fille en plus, c'est toujours plus intéressant pour elle. Et c'était de pouvoir la faciliter, tu vois, dans son accès à son auto-entreprise. Ouais, lui donner confiance aussi. Voilà, exactement. Donc là, tu es à 50 € la séance de coaching, à raison d'une séance de coaching par semaine. On va calculer qu'il y a 4 semaines, ça te fait 200 balles 200 balles par mois. Mon loyer, il est à 400 €. D'accord. Pour un éducateur sportif, mon loyer, il est à 400 €. Donc, elle a ce coaching qui est assuré toutes les semaines, avec un contrat d'engagement de 6 mois. On est d'accord. Donc, elle a ça. Et derrière, elle a 2 ou 3 cours par semaine, rémunérés 30 € les 30 minutes. 30 € les 30 minutes, hein. Je rémunère 30 € les 30 minutes. Ça fait 1 € la minute de cours. Ah ouais, C'est plutôt pas mal. alors, c'est Ouais. vraiment pas. Donc, je rémunère 1 € la minute, 30 minutes de cours. Elle a 3 cours dans la semaine. 3, 6, 9, 90, ou même si elle a 2 cours dans la semaine. Ça lui fait 60 balles. 6 fois 4, 24. Ce qui veut dire que si tu prends le coaching qu'elle a d'assuré parce qu'elle a signé un contrat de 6 mois, et qu'en plus de ça, elle a 2 cours par semaine sur 4 semaines, on est sur 440 €. Ce qui veut dire que son loyer de 400 €, il est assuré.
Donc totalement. tout ce qu'il y a à faire, c'est développer ton activité pour pouvoir gagner correctement ta vie. Ton loyer, il est déjà payé, tu as gagné 40 euros, moins 22% d'URSSAF. Bah, en fait, au bout de 3 semaines, on venait d'ouvrir 3 semaines, j'ai lancé la communication, j'ai tout balancé sur Internet, machin, photos faites par un photographe, développé les photos chez un photographe, etc. Fait des t-shirts, tout le reste. Je me sens pas prête. Je pense que c'est pas fait pour moi. Ok, bah vas-y, viens, on en parle. Comment ça peut se passer, tu vois. Et là, elle m'a expliqué qu'elle avait peur de ne pas pouvoir payer son loyer, et ici, et son loyer de son appartement, sachant qu'en fait, le loyer ici, il était payé. Mm. Tu fais ton calcul, tu fais tes 2 cours par semaine et ton coaching, tu es à 440 euros, tu as payé ton loyer, tu as encore 40 euros dans la poche. Elle m'a dit, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ne pas y arriver, j'arriverai pas à développer mon activité. Je leur ai donné une formation commerciale, je leur ai donné un contrat type, j'ai tout donné. Vraiment, j'ai tout donné. Ma femme qui lui dit en plus je fais du coaching avec toi, t'es facilité au possible. Donc tout ce que tu as à faire, c'est développer ton activité. Aller chercher du monde. Tu as le droit de faire venir des clients de l'extérieur pour faire du coaching chez moi. Ils ne sont pas obligés d'être adhérents chez moi. Et Ah oui. il y a combien de salles qui t'autorisent à amener des clients de l'extérieur pour faire du coaching? T'en connais combien? Voilà. Voilà, si vous n'avez pas vu, Gary a fait une belle grimace. Donc ça veut dire que tu peux faire venir des gens de l'extérieur, même s'ils sont dans une autre salle, sachant que tu as déjà travaillé dans une autre salle et que tu peux récupérer peut-être des gens. Tu peux les faire venir ici, je te fais pas payer en plus. Tu as la possibilité de te faire voir dans nos cours en small group et de prouver tes capacités. Tu as du matériel de filming, tu peux démarcher via les réseaux sociaux. Et le premier réflexe, c'est je me sens pas prête, j'y arriverai pas. Je ne sais pas si c'est un syndrome de l'imposteur ou si c'est le syndrome de l'employé, mais finalement, ce qui s'est passé, c'est que quelques temps plus tard, bah, elle est revenue dans une salle dans laquelle elle fait du salariat. Donc tu vois, la mentalité salariée, elle est bel et bien là, parce que là, la difficulté réelle, c'était de développer sa clientèle. Tu vois, tu peux pas me dire tu as peur de ne pas réussir à payer ton loyer, sachant qu'il est déjà garanti. Ah bah là, c'est un exemple. Je pense que là, c'était la prise de risque. Enfin, moi, après, voilà, cette prise de risque là, elle est vraiment Voilà, zéro. après, tu vois, moi, mon but, c'est pas de dénigrer, parce que Non. chacun vient midi à sa porte, chacun a ses propres doutes, ses propres craintes. Ça, c'est normal. Encore une fois, moi, tu vois, je respecte. Mais derrière, c'est vrai que là, le concept de la mentalité salariée a pris le dessus sur la prise de risque et sur tout le reste. Et c'est sûr et certain que certains parmi vous ont cette mentalité d'entrepreneur. Tu vois, le concept de only the sky is the limit, en vrai, la seule limite que tu as, c'est toi-même. Si tu as cette mentalité, tu seras capable d'aller vers l'entrepreneuriat et de charbonner pour faire un maximum de pognon. Ou derrière, tu es peut-être quelqu'un qui a plus tendance à avoir été habitué au salariat, à tes jours de congé, tes congés payés, tu vois, ce truc de te dire oui, ben quoi qu'il arrive, je sais que j'ai un CDI, mais en fait un CDI ça veut peu rien dire, hein. Oui, parce qu'on peut le dire à tout moment pour X ou Y raison et sans que, voilà. C'est ça, c'est comme les gens qui te disent ouais mais avant de commencer l'auto-entreprise, je vais profiter un peu de mon chômage. Je vais aller travailler pour avoir plus de chômage, comme ça après je peux faire de l'auto-entreprise, tu vois. Ça veut Bah dire après, qu'en fait, tu n'as pas la notion du risque. T'es en train d'essayer de te sécuriser alors que tu n'as même pas encore commencé à travailler. Tu es dans l'optique de te dire, grâce à l'aide de l'État français, donc je vais travailler pour récupérer des aides de l'État français, pour ensuite pouvoir me lancer dans l'auto-entreprise comme ça. Si ça va pas, je suis chill. et justement, en pensant comme ça, tu réussiras jamais en coaching parce que tu fais trop d'heures en salarié et en fait, le coussin, il est beaucoup trop moelleux, beaucoup trop confortable pour sortir de ta zone de confort. Mais en fait, c'est même pas que tu feras trop d'heures pour faire du coaching. C'est que de toute manière, c'est même pas dans ton esprit. Oui, Parce que tu es dans l'optique de te sécuriser au maximum. Ton salariat, c'est faire des cours collectifs, faire de l'accueil, vider des poubelles de temps en temps et faire des bilans. Parce que c'est même pas du coaching, c'est des bilans. et Loin de moi l'idée. les toilettes hein, aussi, des fois. Ouais, voilà. Mais tu vois, loin de moi, encore une fois, j'aime vraiment insister là-dessus. Moi, je donne des faits. Je suis pas dans le jugement. Je m'en fous. Chacun fait ce qu'il veut. Mais à partir de là, tu es dans ton salariat, tu te dis, moi, je suis peinard. Après, si un jour tu veux partir vers l'auto-entreprise, mais que ton idée de base, c'est je vais me sécuriser parce que j'ai du chômage,
Donc, tu es incapable de prendre des risques. Si tu es incapable de prendre des risques, ça ne paiera jamais parce que tu auras toujours ta mentalité derrière de ouais, mais si ça marche pas, j'ai pas de thune. Mais en fait, un vrai entrepreneur, je sais pas pour toi, Gary, je sais pas pour vous qui nous écoutez, mais moi, j'ai pas la notion d'échec parce que j'en veux pas. J'ai pas le choix. À partir du moment où tu te dis que tu n'as pas le choix, ça va être totalement différent. Tu vois? Comment tu te dis ouais, mais en fait, non, si je prends des risques, c'est parce que j'ai pas le choix. Si j'y arrive pas, je suis mort. Et quand tu penses si j'y arrive pas, je suis mort, eh ben tu y arrives. Tu C'est vois? comme l'expression que tu as utilisée la semaine dernière, hein, c'est au pied du mur qu'on connaît le maçon. Hein. Exactement. Tu vois, quelqu'un, c'est de la résilience, c'est que c'est mathématique. Gary, quelqu'un qui sait pas nager ou qui nage très lentement. Tu vois, je prends cet exemple. J'aime bien prendre des images comme ça. Tu sais pas nager, ou en tout cas, tu nages très lentement. Tu sais te déplacer, mais très lentement. Et toute ta vie, tu t'es toujours dit, ouais, mais moi, je nage très lentement, j'arrive pas à aller plus vite. Je te prends, je te mets dans un bassin d'1 kilomètre de long, et je te fous un requin derrière toi qui va te bouffer les 2 jambes s'il t'attrape. Je peux te parier tout ce que tu veux que tu n'auras jamais nagé aussi vite de ta vie. Bon, le requin, quoi qu'il arrive, il va te bouffer parce que même si tu nages vite, le requin il te bouffe. Mais c'est vraiment un exemple intéressant de te dire ouais, je sais pas nager ou en tout cas, je nage pas vite. Mais quand derrière, tu as l'adversité de te dire bah, si je nage pas vite, je me fais bouffer, tu nages vite. Eh ben, c'est exactement pareil dans notre métier. Ben, c'est intéressant parce que ça, c'est exactement le syndrome qui se passe quand tu fous plusieurs coachs en même temps dans une salle. Le fait qu'il y a d'autres qui réussissent, en fait, ils disent putain, vas-y, non mais vas-y. En fait, ça les fait monter beaucoup plus vite. Alors que si t'en mets un, il peut rester chill, ah, vas-y, 2000 c'est bien, machin, 1500 c'est bien, ce que tu veux. Mais si t'en mets plusieurs, ah, ben, il va y avoir ce truc du requin qui va faire que, vas-y, Voilà, l'émulation, elle est positive. Bon, tu peux la voir dans l'autre sens. au lieu d'avoir un coach à, je sais pas, à 3000, tu vas en avoir un à 4000, un à 2000, un à 3000, et après les autres, bah, ça va monter beaucoup plus vite. Ouais, mais ça, c'est à double tranchant. Parce que si tu as un coach qui est dans l'esprit de ouais, mais j'y arriverai pas, blablabla, Oui, blablabla, oui, et qui aussi. commence à aller donner cette espèce de souffle négatif et de lancer les autres dans une spirale négative, là, c'est au contraire l'inverse qui va se passer, parce qu'ils seront tous en train de se tirer vers le bas. Tu vois, c'est mieux d'avoir une équipe là où tout le monde se dit allez, on y va, bordel! Après, c'est ça, après, on vous dit pas que c'est facile, hein. C'est pas facile justement parce que bah, toute notre scolarité, on a été éduqué pour être de bons salariés, de bons gens qui font des bonnes choses. Donc, si tu as, si t'as 24 ans, par exemple, toi qui nous écoutes, pendant 23 ans, tu as été à l'école, ah, comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Tout en France, on nous éduque, c'est soit faux, soit vrai. Tu vois, c'est soit noir, soit blanc, il n'y a pas de demi-mesure. Donc, ça, c'est un problème. Je sais pourquoi tu rigoles. Non, non, c'était pas pour une vanne. J'étais vraiment en train de réfléchir à ça et je me dis oui, oui. Vas-y, continue. Et en Je te fait, dirai après, après. c'est pas au bout de quelques mois, tu vois, la meuf, elle a, je sais pas, le gars qui nous écoute, il a 24 ans, il a 25 ans, et encore pire. S'il a plus, il vient de faire conversion, il a 30, je sais pas, il a 36 ans, 35 ans, il a été à l'école, il a été, enfin non, du coup ça marche pas comme ça, mais 24 ans, c'est parfait exemple. 23 ans à l'école, bah, c'est pas en quelques mois que ça va se casser les plafonds verts. Et surtout, moi des coachs, j'en ai recruté, bah, ça a recruté, je crois, bah, maintenant plus de 30 au total en 5 ans, bah, ils se mettent même quand ils se lancent, en fait, ils ont des plafonds eux-mêmes. Pourquoi? Parce que ça vient de leur passé. Leurs parents, ils ont peut-être fait que des 1500 ou 2000 par mois. Donc eux, quand ils sont en 2000, ils se disent oh putain, je suis au même niveau que mes parents. Et en fait, inconsciemment, bah, ils se disent bah c'est bon. Donc ils font tous les efforts qu'ils faisaient pour arriver au 2000. Mm. Et 2000, tu restes très précaire à 2000. Bah, après, t'as toujours tes croyances de quand t'es plus jeune. Tu vois, c'est comme t'as les gens qui sont en surpoids et qu'on leur a toujours dit qu'il fallait vider son assiette parce que c'est du gaspillage. Bah, derrière, quand ils sont adultes, ils sont en surpoids parce que quand leurs enfants ils terminent pas leur truc, eh ben, ils mangent parce que on gaspille pas. Et en fait, on n'est pas des poubelles de table. Mais là, c'est exactement pareil. Tu vois, moi, c'est aussi le jour où j'ai gagné bien ma vie, j'étais dans l'idée de. Mais en fait, je le mérite pas. Mm. Tu vois, parce que déjà, il y a la méritocratie de se dire tout le temps, ouais, il faut mériter, il faut mériter, il faut mériter. Il faut la Et pénibilité du travail. Il faut faire ouais, des et en fait, visites c'est pour que ce ça. soit. Et j'ai tellement été conditionné bah, en fait, d'en avoir chié que le jour où tu réussis, tu te dis, mais en fait, je suis même pas sûr de le mériter, tu vois. Genre, ouais, bon, ok. C'est quand qu'elle arrive la couille, tu vois. C'est pas normal, c'est quand qu'elle arrive la couille. Mais en fait, non, si tu travailles durement et tu fais même ce que t'aimes et que tu kiffes faire ce que tu fais et que tu gagnes ta vie, mais en fait, non, c'est grave cool. Donc,
Il faut que tu kiffes. Et Ouais, en fait, je suis vas-y, Gary, je t'en prie, je t'en me prie. rappelle aussi de ça quand j'ai commencé en 2017 et de 2017 à 2020, enfin jusqu'au Covid, en fait, j'étais dans l'idée un peu comme les stars, tu sais, qui font un film ou qui commencent à devenir stars, tu vois, en mode ça peut s'arrêter à tout moment. C'est Et à ce ça. moment-là, putain, j'étais à l'argent, mais j'y touchais pas. Ça a fait des petits, des petits, des petits. J'y touchais pas parce que j'avais vraiment peur qu'en fait, je investissais tellement et qu'en fait, je le méritais pas, etc. Qu'en fait, je gardais l'argent limite sur mon lit, sous mon oreiller, parce que j'avais peur que ça ne fonctionne plus. Bon, au final, c'était une assez bonne chose parce qu'il y a eu le Covid après. Mais j'étais vraiment dans ce syndrome-là de putain, ça peut s'arrêter à tout moment. J'ai de la chance, alors que la chance, voilà, ça C'est pas de la n'existe chance, pas. tu t'es donné les moyens d'arriver là où t'es. Les gens, ils aiment trop dire. Tu sais, c'est une caractéristique française que de dire ah, mais toi, t'as de la chance, hein. T'es parti en vacances. Ah, bah, t'as de la chance. Tu vois, mes dernières vacances, bon, pour ceux qui me connaissent, j'ai pourri Instagram et Facebook et Snapchat de plein de photos de mes vacances en Guadeloupe. Je ne fais pas ça d'habitude. Vraiment, je fais pas ça. Tu vois, quand je suis en vacances, je suis discret, je m'en fous en fait. Je préfère kiffer mes vacances et pas calculer les réseaux. Mais là, j'ai inondé les réseaux, mon gars, mais avec que des photos, des vidéos, des vacances, mais que des endroits de rêve. Pas les galères de tu dois te lever et préparer ton enfant qui pète des câbles, machin. Que le bon, tu vois. Mais Les réseaux sociaux, pour quoi. faire. Voilà. En fait, j'ai fait mon Instagrammeuse. Mais ça m'a permis de faire un tri phénoménal. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont venues me dire ah, mais t'as de la chance, hein. Oh, mais t'es tout le temps en vacances, toi. Ah, mais ça vit, hein. Eh ben, tout cela, ciao, dégage. Parce que j'ai pas besoin de ça, tu vois. Les gens, ils sont là. Ah, mais ça vit. Par contre, quand je fais un 8h, 21h, il y a personne qui me dit ah, mais ça vit. Tu vois, j'ai enchaîné, tu le sais, avec la foire au vin, j'ai réussi à enchaîner parce que voilà, je fais ce qu'il faut pour avoir de l'argent dans mon portefeuille. J'ai enchaîné avec, je commence à 8h30 le boulot, je finis à 20h, à 20h15, je vais bosser à la foire au vin, je termine à 2h, 2h30, 3h du matin et je reprends le lendemain pendant 10 jours. Et il n'y a personne qui m'a dit ah, ça bosse, hein. Non, mais 2 semaines avant, il y avait du ah, ça vit, hein. Donc, tu vois, c'est strictement franco-français que d'être là et de dire ah, mais t'as de la chance. Non, la chance, on se la donne. Le jour où vous êtes bien, que vous gagnez bien votre vie, en plus en faisant ce que vous aimez, mais pas, vous vous êtes donné la chance d'arriver là où vous êtes. Les gens qui vous disent t'as de la chance, c'est juste des rageux parce que eux ils se lèvent, ils vont faire un métier de merde qu'ils n'aiment pas, ils gagnent peut-être bien leur vie ou peut-être pas, mais en fait ils sont vénères, ils sont juste en colère et ils vous envient. Et en plus de ça, du vendredi au dimanche soir, ils mangent et ils boivent pour oublier. Ils font un métier de merde. Et ils Pas dépensent bon, le bon, peu d'argent qu'ils gagnent dans la boîte, les bouteilles et un ou plusieurs vis. voilà. Et après ils vont prendre des vidéos quand la bouteille elle arrive avec une petite fontaine qui crépite. Ils vont dire youhou, hashtag one life, vas-y ferme-la. Ouais, les réseaux sociaux, c'est assez intéressant parce que là, ça me rappelle, j'ai perdu, le plus grosse perte de poids pour l'instant pour moi, c'était 17 kilos là pendant c'était en 2022-2023. Ouais, c'est ça. Et je mettais en story que les pizzas, les glaces, je me faisais le week-end, tu vois. Les gens sont Mhm. tellement un peu demeurés, je veux dire débiles, qui pensaient, parce que bien sûr, comme tu dis, hein, tu vas pas mettre quand voilà ton enfant il pleure et puis c'est la galère, machin, réseaux sociaux, c'est que best life. C'est du beau, Et c'est que en du tout fait, beau, du tout neuf, ouais. c'était des gens, en fait, ils étaient pensés que je mangeais des pizzas tous les jours. Et en fait, j'avais un corps qui était vraiment, là, je pouvais faire, de toute façon, je faisais le top de Colmar après, je faisais la compétition. Le Donc, pour tub être de compétitif, Colmar. j'étais compté, quoi, tu vois. Donc, j'étais au top. Donc, les mecs, ils prenaient le raccourci, un raccourci qui est énorme. T'as le mec qui pose des pizzas, des glaces, des trucs de fou tous les week-ends, tout machin. Il prend des produits. Même pas, chez moi, il n'y a même pas la question de produit ou pas. C'est, putain, il a la chance, et, putain, il mange tout ça, il est comme ça. Et en fait, je mettais pas, quand je mangeais du poulet, des brocolis toute la semaine sur 5 jours, je mettais pas les bains chauds que je me prenais 1h30 par jour. Attends, et moi, je m'en fous, Gary, là, je balance. Je balance. Ouais, d'accord, tu te faisais des sacrifices et des machins. Mais une des dernières formations qu'on a fait ensemble. Alors, ouais, c'est très bizarre. Gary et moi, on dormait dans la même chambre d'hôtel, hein. Et en fait, Gary, il a débarqué dans la chambre de son voyage, là.
Il a débarqué avec un carton dans lequel il y avait 2 maxi morceaux de tarte qu'il a déglingué. Tu te souviens de ça? Alors que t'étais fit. Le mec, il s'aimait tellement. En plus, il y a un vlog dans lequel vous pouvez voir tout ça. Il s'aimait tellement, il s'admirait dans le miroir, il faisait du posing dans le miroir, mais il a débarqué avec ces 2 gros morceaux de gâteau, l'espèce de cochon. Donc moi, je le dis, ouais, Gary, t'as trop de la chance parce qu'en fait, tu manges mal et tu peux grave perdre. C'est pas normal. Après, sachez-le, hein, quand je suis à 84-85, j'ai une confiance en moi qui est exceptionnelle. Ah là, tu peux pas me pousser. Hein. Ah, je suis intouchable. Mais c'est d'ailleurs un problème parce que du coup, j'ai peur de ce que je peux faire aux autres et ce que je peux créer aux autres quand je fais ce poids-là. Donc j'ai tendance à être à 90 ou plus parce que une espèce de sabotage que je me fais. Mm. Donc c'est intéressant. Mais je finirai sur ce petit truc qu'on vient de parler par une belle citation, une belle phrase, une belle punchline que peut-être tu vas reconnaître l'auteur. La chance, je n'y crois pas, mais je crois au coup dur. Je ne reconnais pas l'auteur. Alors c'est de Eli Yaffa, alias Booba. Fort bien, fort bien. Ok, hey Gary, tu sais qu'on s'est perdu, ça fait 30 minutes qu'on parle, on n'a pas abordé le réel sujet. Ah ouais, je pense pas qu'on s'est perdu justement. Si, si. Je veux parler de pognon. Je veux parler de pognon, moi. Je On parlais veut de parler mal, fric. de moula, de Voilà, moula. la moula, exactement. Je Non, mais parlais de c'était une aparté très intéressante. Par contre, c'est vrai que tout ce dont on a parlé, je trouve que c'est vachement intéressant. Mais pour clôturer sur ce mini-sujet dans le sujet, le jour où vous gagnez votre vie, là, vous, les éducateurs sportifs, mais ceux qui vivent décemment de leur métier, sans rabaisser les autres par leurs tarifs à la con, n'ayez pas honte de gagner votre vie confortablement. En fait, de un, les gens... Ma mère m'a toujours inculqué une chose, les gens, on les aime bien, mais on les emmerde. Et cette phrase, elle restera dans ma vie. Jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute de ma vie, je retiendrai cette phrase. Vous avez de compte à rendre à personne. Vous vous donnez les moyens d'y arriver. Vous charbonnez pour arriver là où vous êtes. Et en plus de ça, bon, vous aimez ce que vous faites, mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas de honte à avoir. En fait, si vous charbonnez et que vous bossez pour ce que vous faites et ce que vous avez, il n'y a aucune honte à avoir. Ah, ça vit, hein. Et quelqu'un qui vous dit, ah, ça vit, hein, eh ben, vous lui répondrez simplement, non, ça bosse, connard. C'était la fin de la citation de Mathieu. Merci, à bientôt. Ah, c'est exact. Et justement, pour parler de revenus faibles, donc revenus faibles pour moi, je sais pas si tu. Pour moi, quand c'est en dessous de 3 000 € par mois, c'est revenu faible. Ou en tout cas, quand tu fais autre chose que du coaching pour payer tes factures, Mhm. quand tu n'es pas 100% coach et que tu n'es pas arrivé à 3 000 € par mois, on peut considérer que c'est compliqué. On est toujours, bien évidemment, lorsqu'on parle de tout ça, on est dans l'entrepreneuriat. C'est pas qu'on veut mettre les coachs salariés à part, mais c'est Oui, ça simplement tout que à c'est fait. réellement un monde à part, puisque là, on est sur la notion de chiffre d'affaires et la notion de gagner sa vie. Un salariat, ça n'a rien à voir, et je suis sûr que vous qui nous écoutez, vous en avez conscience. Un salarié, c'est quelqu'un qui, il a son salaire qui est assuré. Voilà, c'est aussi Et simple que ça. surtout, vous êtes, j'espère, conscient que le salariat total est bientôt fini. Hein. Finalement, le salariat, c'est travailler. Elle est connue, Enfin, cette je phrase. parle pour le coaching, hein, pour le coaching. Ouais, bah oui, t'auras bientôt plus le choix. Mais la phrase connue, c'est être salarié, c'est travailler au rêve de votre patron tous les jours. C'est ça. Alors qu'être auto-entrepreneur, c'est travailler à votre propre rêve. Tu vois? Toutes les heures que tu mets dans ton travail, tu vas avoir, quand tu es salarié, ouais, ce mois-ci, j'ai fait 20 heures sup. Ok, j'ai fait 20 heures sup. Ces heures sup, comment je les récupère? Elles sont pas payées, mais tu auras des récup. Waouh, ça veut dire que j'ai bossé 20 heures, j'ai donné 20 heures de mon temps pour récupérer 20 heures de mon temps. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu es salarié, et encore une fois, loin de moi l'idée de clasher les salariés, je suis dans une analyse par rapport à mon esprit d'entrepreneur. Tu es salarié, tu fais 20 heures sup, ces 20 heures sup, elles auront rapporté combien à ton patron? Tu vois? Elles lui auront rapporté combien? Et toi, tu vas pas récupérer de l'argent, on va te dire tu peux récupérer 20 heures. 20 heures pendant lesquelles tu vas faire quoi en général? C'est 20 heures pendant lesquelles tu vas peut-être te lever un peu plus tard. Ouais, d'accord, bravo. Tu vas passer plus de temps avec ton enfant? Non, c'est pas vrai, puisque les 20 heures que tu vas récupérer, ton gosse, il est à l'école.
tu vas faire quoi? Tu vas te retrouver chez toi et tu vas te faire une après-midi Netflix. Tu vois? Ok, mais tu as gagné quoi concrètement? Alors que quand tu es auto-entrepreneur, de un, il n'y a pas d'heure sup, et de deux, les 20 heures que tu as fait, c'est du pognon qui rentre dans ta poche. CQFD. Et puis si à la base tu les as fait ces 20 heures, c'était pour l'argent, pas pour les récupérer plus tard. C'est ça, il n'y a pas d'intérêt. J'ai fait 10 heures sup, ouais, mais tu vas récupérer 10 heures. Ouais, merci. C'est ça, Donc, et j'ai envie d'égayer mon propos quand je parle bien sûr de 3 000 € par mois ou de n'importe quelle somme, c'est du chiffre d'affaires. D'accord? Donc je ne parle pas de bénéfices parce que le chiffre d'affaires, bah, c'est l'argent qu'une personne, la définition de ça, c'est une personne, un coach dégage de son travail, de son temps. D'accord? Donc c'est ça le chiffre d'affaires. On ne parlera jamais de bénéfices, ou en tout cas très rarement dans ce podcast parce que les charges sont singulières à chaque coach. Il peut avoir un loyer, il peut avoir de la voiture, ce que tu veux. Et il peut être aussi dans un statut différent de la micro-entreprise. Donc ça, c'est plus du tout la même chose. S'il est en société ou en déclaration contrôlée, c'est plus du tout le même game. Donc voilà, c'est important de le préciser. Et surtout, les mots ont une importance, hein, comme je le dis à chaque fois. Si vous passez indépendant, arrêtez de parler de brut ou de net. Ça n'existe plus en tant qu'indépendant. Moi, quand j'ai des entretiens avec des coachs, ils ont 10 questions à répondre avant l'entretien pour que j'ai une fiche et pour pouvoir vendre mon faire une accompagnement, idée. etc., qui rentrent dans l'équipe, rejoindre l'équipe. Trois quarts, ils vont mettre net. Et net, ça veut rien dire du tout. Rien dire du tout. Et après, quand je leur explique qu'il y a un statut après qui peut être plus avantageux, ils font ah bon, je savais pas. Bah oui, bah, tu vois, c'est pas du tout le même game. Donc c'est pour ça. Après, c'est normal. Ils ont été conditionnés en tant que salariés. Donc La voilà, c'est ça. DC, la DC c'est vraiment pas mal hein, quand tu as fait ton petit chemin en auto-entrepreneur. La DC, c'est vraiment sympa. Pour ceux qui connaissent pas la déclaration contrôlée, n'hésitez pas à demander des informations à Gary. Il est pratiquement incollable à ce sujet. Car moi, je suis une EURL, je suis une entreprise unilatérale, unipersonnelle à responsabilité limitée. Donc moi, je parle en hors taxe et en TTC maintenant. Ah, déjà, c'est chiant à dire. Alors, Ouais. Bon après, tu sais, moi, j'ai plus le choix. Hein. Je suis une personne morale. Bonjour, je suis M de Airsport. C'est moi, Matthew Reiner. Pardon, je me suis perdu. donc voilà, tout ce qui est revenu faible, pour moi, c'est en dessous de 3 000 et c'est quand le coach n'arrive pas à faire que du coaching de sa vie. Hmm. Et après, c'est pourquoi, alors, il ne faut pas faire de choses en plus, généralement. C'est un peu comme tout, hein. Dormir 12 heures, c'est bien, mais si c'est pas un sommeil de qualité, tu peux être plus fatigué en faisant 12 heures que 8 heures de sommeil. Bah, pour l'entrepreneuriat, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, les coachs, ils font beaucoup trop de choses. En tout cas, ces coachs-là font beaucoup trop de choses. C'est-à-dire qu'ils sont sur 10 000 sites, etc. Bah, la première chose que j'ai envie de vous dire, qui va dans une vidéo que j'ai publiée il y a quelques semaines sur la chaîne, c'est ne pas être présent sur certains sites internet, dont par exemple Superprof, OnSport, ou d'autres choses comme ça, local.fr ou les conneries comme ça. Parce qu'en fait, votre tarif va être affiché, et votre tarif, il ne faut pas qu'il soit affiché, que ça soit même sur votre site internet. Si vous commencez, c'est pas une priorité, un site internet, on en a déjà parlé. Si vous commencez, c'est pas du tout une priorité. Donc déjà, ne faites pas ça. Faites en sorte que sur internet, il n'y ait pas de tarif affiché, parce que soit il va être perçu comme trop haut chez les gens, soit vous allez vouloir descendre le plus bas possible, mais là vous allez faire comme ce qu'il faut pas faire, comme beaucoup de coachs qui niquent le marché, enfin qui se niquent eux-mêmes, hein, ils niquent pas le marché en soi. Donc soit il va être trop bas, donc les gens vont vous prendre parce que le tarif il est pas cher. Donc si vous voulez avoir des clients qui viennent chez vous parce que vous êtes pas cher, bah, c'est votre problème, hein, mais je pense pas que c'est la mentalité que vous voulez que vos clients aient. Et ceux qui vont mettre 50, 60, 70, il y a personne qui va venir vous voir et ça va être une. Et quand les gens vont être intéressés parce que vous êtes par exemple dans un basique, ils vont voir votre tarif et vont dire ah bah non je vais pas le contacter parce que c'est trop cher, parce qu'ils vont se comparer à ce que eux gagnent par heure. Donc s'ils sont salariés, ils vont gagner entre 10 et 20 € par heure. Donc forcément, quand on vous propose 50, tu dis ah mais quoi, c'est 2 fois et demi ce que je gagne moi. Eh ben c'est trop cher. Et en France, Ouais, on a aussi le truc, on est conditionné aussi parce que tout est gratuit, hein. L'école est gratuite, l'hôpital est gratuit, enfin c'est payé par les impôts de ceux qui en payent, à préciser. Et en fait, on a tendance, dans dans notre chère culture franco-française, à dire qu'en fait tout ce qui n'est pas gratuit est cher. Donc faut penser à ça. Et ça, c'est un vrai problème. Moi, je suis un pro pour que l'école soit payante pour tout le monde, payante pour l'hôpital. Je considère que le service sera bien meilleur et qu'on aura moins ce truc de non mais tu dois m'opérer, tu dois me faire truc, c'est un dû. Je vais à l'école, jusqu'à 16 ans, c'est un dû. Et le problème aujourd'hui de l'école, c'est aussi ça. ouais, il y a d'autres problèmes à l'école, tu sais, ne serait-ce que. Enfin bon, on va peut-être pas rentrer dans le sujet, mais
Ouais, l'éducation nationale, c'est beau, hein, mais ça te permet aussi de mettre les enfants dans un moule très rapidement. C'est ça. Et Et ce ça, fameux moule, ben, après, t'en fais des salariés, quoi. c'est ça, on revient à le chien qui se mord la queue, hein, Voilà, c'est toujours pareil. Mais par rapport à ce que tu dis là, tu disais tout est cher, c'est clair. Et de toute manière, la plupart des... Enfin, en tout cas, la méthode qu'il y a eu pendant très longtemps dans le fitness, moi qui étais commercial pendant longtemps dans le fitness, il n'y avait jamais de tarif affiché. Une salle de sport. Après, les salles low cost, leur concept, c'est de communiquer sur leurs tarifs parce qu'ils ont des tarifs qui sont low cost. C'est c'est ça. logique. Et Les c'est pour gens, ça toucher les... le mass market. C'est pour toucher Voilà. le mass market. Voilà, tu cherches spécifiquement les gens qui vont regarder tes tarifs et qui vont venir parce que c'est pas cher. Derrière, tu as les personnes qui ont besoin d'autre chose. Donc c'est à toi de les faire venir et ensuite de leur expliquer et de leur faire comprendre qu'ils ont un intérêt réel à venir chez toi. Tu vois, moi je sais que le studio dans lequel je travaille, enfin mon studio que j'ai créé dans lequel je travaille, j'ai des tarifs qui sont entre 60 et 100 euros par mois pour un abonnement au studio. Ok. Mes tarifs ne sont pas affichés sur mon site internet. Maintenant, il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle les Colmariens s'entraident. Les Colmariens s'entraident, c'est une communauté de 60 000 personnes aux alentours de Colmar. Et les gens, ils peuvent poser des questions et les autres interviennent, tu vois, et ça interagit. Est-ce que vous avez un bon kiné à me conseiller? Oui, je vous conseille ça, 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 ça. Est-ce que vous avez une bonne salle de sport à me conseiller? Ça, 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 ça. J'ai une bonne partie de ma clientèle qui est venue grâce à ça. Maintenant, ça me permet de faire un tri très rapidement. Quand tu dis aux personnes, oui, machin, est-ce que vous avez une bonne salle de sport à me conseiller? J'ai la chance, et je remercierai jamais assez mes adhérents, de me recommander tout de suite. Tu vois, je suis en général celui qui ressort le plus par rapport à l'accompagnement que les gens recherchent. Eh bien, quand tu dis, tu vois que tu as 7 personnes qui te recommandent, la première question qui va revenir en général, c'est quoi les tarifs? Tu vois? Tu as 7 personnes qui te recommandent. Ça veut dire que tu es ce que les gens recherchent. On te dit, est-ce qu'il y a une salle de sport, machin, là où il y a de l'accompagnement, de la bienveillance? Boum, tu ressors 7 fois sur 10 commentaires. La personne, elle va pas se dire, ah, c'est peut-être ce qu'il me faut, et j'ai une recherche spécifique. Elle va se dire, c'est quoi les tarifs? Et des fois, tu as des gens qui disent, tu leur dis, c'est entre 60 et 100 euros. Ah, mais c'est cher, terminé. Tu vois, mais moi je suis content parce que ça me permet vraiment de faire un tri. Et Gary disait tout à l'heure, ne mettez pas. Gary se fait embêter par une mouche, c'est assez drôle. Je le vois en train d'essayer de la gober. Euh, pour revenir à ce que je disais, Gary disait ne mettez pas vos tarifs sur votre site internet. Si vous êtes avancé dans votre métier, dans votre milieu, et que justement vous en avez marre de cette objection du c'est cher, ou de perdre du temps avec des gens finalement qui vont venir vous voir, avec une demande bien spécifique, je veux du coaching, blablabla, bla bla, et quand tu leur annonces un tarif, ils te disent c'est cher. Moi, mes tarifs coaching, ils sont affichés sur Internet. Pourquoi? Encore une fois, c'est pas une erreur de ma part, c'est une volonté de ma part de faire le tri. Parce que quelqu'un qui va venir sur mon site internet, il va voir ce que je propose, il va voir la qualité de mon accompagnement, il va voir tout le reste, et derrière, il aura le tarif. J'ai pas une personne, j'ai un prospect qualifié derrière, et je fais une inscription. Je n'ai pas quelqu'un qui vient voir mon site internet, qui voit mes tarifs, qui me dit je veux qu'on se rencontre, et qui vient me dire derrière c'est cher, parce qu'il a déjà vu mes tarifs, et il est au courant. Et moi, ça me fait gagner énormément de santé mentale. Donc oui, n'affichez pas vos tarifs si vous êtes débutant dans le métier, mais si au bout d'un moment, vous avez votre clientèle, que vous pouvez vous le permettre, essayez de vous économiser un petit peu de santé mentale en affichant des tarifs, comme ça les gens ne viennent pas vous dire «Ah oui, mais c'est cher». C'est de C'est la perte ça. de temps. Après, faites ça seulement quand vous avez une liste d'attente ou que vous êtes très demandé. Mais si vous écoutez, c'est pas forcément le cas. Voilà, exactement. Mais l'aparté était importante pour moi aussi. Un bon marketing de coach sportif, c'est très simple. C'est de faire passer d'un inconnu à client. Mais entre les deux, il y a inconnu, prospect froid, prospect chaud, client. Attends, Gary, j'ai beaucoup mieux. J'ai beaucoup mieux. Redis-moi cette phrase. Depuis le début, dis-moi, c'est quoi au début? Vas-y. Il faut Inconnu, passer. Voilà, il faut passer de inconnu à. à prospect froid, Non, inconnu, le dernier, la à finalité. client. Client. Ok. Et tu m'as dit, il y a des choses entre les deux. Ouais. Pour Il y les a la qualifier. formation de l'école des coachs. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça.
Parce que le marketing, ça s'apprend. C'est une matière qu'on n'apprend pas forcément, et en tout cas pas développée en CQP. Voilà, on apprend que le marketing c'est important, mais c'est pas développé en CQP parce qu'il n'y a pas le temps, simplement. Et nous, bah, c'est ce qu'on propose en fait, tout simplement. Ouais. Et, et au-delà de ça, je retourne sur ce que Mathieu a dit. Il parlait de groupe Facebook. Donc ça, je trouve que Facebook et les groupes Facebook, c'est hyper sous-coté. Aujourd'hui, tous les coachs sont sur Instagram. Et en fait, voilà, c'est hyper sous-coté, alors que sur Facebook, les gens, bah, c'est des gens des fois bah, plus âgés, hein, vous êtes censé le savoir, mais c'est des gens qui ont une tendance, bah, Facebook c'est plus vieux que qu'Instagram, et les gens ils ont l'habitude d'acheter des trucs maintenant via Facebook aussi, ou de voir une pub qui fait qu'ils achètent. Donc c'est des fois plus pertinent d'être sur Facebook et sur les groupes, notamment. Moi, c'est là que j'ai eu beaucoup de clients aussi, comme Mathieu dans les groupes aussi notamment, et c'est comme ça que bah, je publie aussi les vidéos de l'école des coachs sur plein de groupes de coachs. Et c'est pour ça aussi bah, qu'on monte aussi petit à petit. Donc c'est hyper sous-coté. Et au-delà de ça, c'est vrai, moi j'ai été aussi recommandé dans des posts de ce même type, le même type que Mathieu vient de préciser. Et il y a aussi des choses à ne pas faire, je pense, pour égayer son propos. Et en fait, c'est à la personne, après une fois qu'il est recommandé, de faire les actions. Et pas au coach, parce que moi je voyais plein de coachs justement qui étaient beaucoup plus en galère que moi. Et ils étaient là en bas, genre, ah bah viens en DM, bah tiens, ils mettaient les prix directs, ils faisaient tout ce qu'il fallait pas faire, et c'était vraiment en mode mort de faim. Mm. Et le conseil que je peux donner, ne soyez jamais mort de faim. Faites en sorte quand vous parlez, votre langage verbal et corporel montre qu'en fait, vous n'avez pas besoin de cette personne pour vivre. Et plus vous allez montrer un détachement, c'est exactement comme en séduction, plus la personne derrière va vouloir de vous. Il faut se détacher de ça. Si elle vous voit dans votre langage, dans vos yeux, que vous avez besoin d'elle, vous êtes fini. Exactement. Moi, ce que je commence par faire, c'est de remercier la personne qui m'a recommandé. C'est la première des choses que je fais. Je remercie la personne qui m'a recommandé. Ensuite, euh, soit je laisse la personne venir, soit à ce moment-là, je vais lui envoyer un message en lui disant si vous avez besoin d'informations, je me ferai un plaisir de vous répondre. Mais en aucun cas, je fais le gars qui a la dalle, quoi. Ça ne sert strictement à rien. Il faut en aucun cas passer pour ça. Et ça marche aussi pour les filles, hein, les gars qui nous écoutent, évidemment. Gary, j'en ai pour une toute petite seconde. Je vais te laisser parler de ce sujet. Je vais juste ouvrir la porte du studio. Je suis là tout de suite. T'inquiète, pas de souci. Et ben, j'ai envie de parler du coup avec vous dans ça, dans ce que Mathieu a précisé aussi. Euh, voilà, il faut vraiment que la personne fasse les efforts derrière. C'est elle qui va regarder après ce que vous proposez, etc. Quand vous êtes recommandé, bah, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire au maximum. Il faut en aucun cas c'est la personne qui faire le premier pas, surtout quand c'est en ligne. Et au-delà de ça aussi, ce qui est essentiel, euh, je sais plus, je me suis perdu, je C'est crois. pas grave, c'est parce que tu m'as vu revenir, Gary. Ça t'a étonné. Eh, Matt, tu es sur le podcast. Regarde, je mets comme ça, on voit pas les têtes des gens qui arrivent. Parce que des fois, il vaut mieux pas voir les têtes des gens, hein. Ouais, mais donc oui, tu vois, les groupes Facebook, en tout cas comme celui dont je parlais, Ah oui, c'est tellement sous-coté, oui, grave. oh putain, il y a des ballons. J'ai deux tips pour vous là. Ah super. Range En tes doigts. aucun cas, en aucun cas, écoutez-moi bien, en aucun cas, vous devez acquiescer déjà que vos tarifs sont trop chers, onéreux ou tous les synonymes. En aucun cas, le coach doit acquiescer que vos tarifs sont trop chers. Tu fais ça, c'est perdu. Tu peux arrêter le bilan, tu peux arrêter toute discussion, c'est terminé. De une. De deux, il faut pas non plus. Moi, je pars du principe que c'est quoi ces tarifs? Pour moi, c'est un peu une phrase de PNJ. D'accord. Donc PNJ, c'est un peu du lexique de jeu vidéo, donc ça veut dire personnage Personnage non non jouable. jouable. C'est ça. Donc c'est un langage de PNJ. C'est quoi ces tarifs? Pour moi, une personne lambda que je vais rencontrer dans la rue, c'est la première chose qu'elle va dire. Donc moi, j'ai appris avec le temps, et c'est cette année à Basic Fit, où les gens sont pas du tout éduqués sur le coaching, et j'ai dû faire un gros travail là-dessus. Quand j'ai commencé, c'était très difficile. Avant, le coaching était incorporé dans l'abonnement de la salle, enfin le coaching entre guillemets. Donc j'ai dû faire un travail sur ça. C'est quoi ces tarifs? Moi, je le prends pas mal, je le prends en tout cas moins mal qu'à mes débuts, parce que les gens sont pas du tout éduqués là-dessus. Donc quand je dis c'est quoi ces tarifs, et c'est ce que j'indique à mes coachs, je leur dis en fait, c'est très simple, il faut en aucun cas dire le prix comme ça à haute voix ou au téléphone ou je ne sais quoi, c'est mort de chez mort, tu dis ça, c'est fini aussi.
C'est les personnes rage quit, hein, comme j'ai tendance à dire, jeux vidéo aussi, les personnes rage quit. Donc c'est fini. Ce qu'il faut dire en fait, c'est proposer un service d'appel. Et c'est là que le bilan forme, le bilan santé, a toute son importance. C'est un bilan qui va être entre 10 et 25 euros, on va dire. Et on l'explique aussi dans notre formation. Dans notre formation, c'est vraiment le tip-top en formation business pour pouvoir vivre votre passion. Donc, si vous voulez passer à l'action et enfin vivre votre passion, bah, ça se passe en commentaire. Hein. Vous prenez un audit business avec vous, avec nous, soit avec Mathieu ou avec moi. Le lien est dans Spotify ou en description sur YouTube. Donc, c'est le moment de faire, hein, c'est la rentrée. Donc, profitez de cet élan pour passer un cap et passer au niveau suivant. Et ça, c'est hyper important. Donc, pas tout le monde qui propose ça. Attention à l'audit business, je suis beaucoup plus cru que Gary. Je préfère prévenir. Si tu fais de la merde, je te dirais que tu fais de la merde. Voilà, vas-y, continue, Gary. Non, mais c'est ce que je dis aussi, hein, t'inquiète pas. Hein. Et les coachs, souvent, ils nous sont aussi, bien sûr, il faut s'adapter à la personne qui est en face de nous. Hein. On va pas faire pleurer la personne en face de nous non plus, quoique ça peut faire du bien. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, j'ai tendance à toujours mettre les deux pieds dans le plat. Donc, j'ai pas peur de mettre les deux pieds dans le plat. Un audit business, ça peut changer toute votre vie. Et d'ailleurs, la vidéo qui va sortir dimanche, je parle d'audit business sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à réserver sous la description à partir de là. Et c'est quoi ces tarifs? En fait, tu proposes un bilan, tu expliques ce que c'est le bilan, et surtout tu expliques qu'en fait, tu ne peux pas donner un tarif sans connaître la personne. Voilà, connaître la personne dans ses torts, ses travers, ce que tu veux, pourquoi elle est là, pourquoi elle est en salle de sport, quelle est sa condition physique, son niveau cardio, sa posture, pourquoi elle en est arrivée à avoir trop de poids, pourquoi elle est skinny, pourquoi elle est ceci, cela. Je leur dis à mes coachs, voilà, vous faites le politique, vous faites la langue de bois comme les politiques ont seul en secret, et vous parlez du bilan. Et généralement, même les personnes qui ont dit c'est quoi ces tarifs, en faisant cette politique-là, ils finissent par prendre du coaching derrière. Donc, bien sûr, c'est l'éducation, et ça marche vraiment aussi, ça, de cette façon-là. Mais c'est parce que, vu que Basific, comme tu l'as dit, font du mass market, ou Finesse Park font du mass market, bah, ils arrivent à un truc fort, ils arrivent à faire venir des gens en salle qui ne seraient jamais venus en salle avant leur apparition. On est totalement d'accord. Là, donc c'est déjà énorme, donc merci à eux. Nous, derrière, on fait l'éducation sur le coaching, c'est ça. Ouais. Vous prenez du coaching à telle heure, c'est par rapport à vos disponibilités. Vous pouvez prendre à 6 heures du matin avec moi, par exemple, parce que moi, je me rends disponible pour vous. Et derrière, je suis avec vous, résultat, tu m'envoies un message, j'y répondrai, le même, tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Donc, ce n'est pas du tout le même service que tu viens en salle et les machines sont louées et tu te démerdes dans la salle. Et là, je reviens à un autre point. J'ai eu un entretien avec un coach ce matin sur Le Mans, il m'a posé plein de questions, c'était top. Et je vais avoir des coachs sur Le Mans, donc ça c'est top, j'ai envie de partager ça avec vous. Je me développe sur Le Mans. Et il me posait une question, il me dit non mais Gary, t'es un super coach, franchement, ancien militaire, pratiquant de MMA, voilà, tout pour réussir, le gars, super profil, leadership charismatique, tout ce que tu veux. Et Olacé m'a dit, Gary, à Basifit, voilà, c'est entre 20 et 30 euros l'abonnement. Et c'est vrai. Il dit non mais les gens, c'est 20 30 euros, il avait deux objections plutôt, parce que c'était juste des objections, hein, sans plus. Il me dit non, mais les gens, ils payent que 20-30 euros. Et ils vont pas payer, c'est des pauvres, quoi. Ils vont pas payer pour du coaching à 200-300 euros par mois. Je dis, en fait, ça attire des gens, t'as de tout. T'as des étudiants, t'as des mecs t'as des gars de cité, t'as des chirurgiens, des animateurs, des coachs, t'as des seniors, tout ce que tu veux. T'as vraiment de tous les métiers, tous les âges et tout ça. C'est vraiment un truc de fou. Donc ça, faut pas s'inquiéter ça. Et surtout, ils ne mettent que 20 à 30 euros pour la salle parce que pour eux, c'est la valeur que ça vaut. Par contre, si toi, après, tu as tout un process de vente qu'on apprend encore une fois dans l'école des coachs avec le livret de vente et le pack best-seller notamment, donc des choses qui sont en plus différenciantes par rapport à tout ce que les coachs font sur le marché. Chez nous, il n'y a pas de dégressif, il n'y a pas de tarif à l'heure, donc la formation est aussi très forte et très différenciante par rapport à ça. On a mis toute une énergie pour ça. Et je vais expliquer qu'en fait, déjà dans les clubs, il y a entre 2000 et 7000 adhérents, donc il y a largement de quoi faire. Et qu'en plus de ça, les gens, avec la vente que tu vas leur faire, ils vont comprendre que la valeur que tu leur as proposée, l'accompagnement que tu proposes, donc quand tu vas leur dire que ça vaut 200-300 euros par mois en moyenne, ils vont dire « Ah ouais, ça les vaut ». Parce que la valeur perçue, tu l'as montée tellement haut par rapport au prix que tu donnes, ils disent « Ok ». Bah oui, c'est juste normal. Et tu vois, pour terminer ce podcast, parce que comme vous le savez, c'est toujours moi, j'aime bien terminer les podcasts, deux choses. La première, si vous descendez vos tarifs, vous bradez vos tarifs,
la première des choses à retenir, c'est que non seulement vous vous tirez une balle dans le pied, mais en plus vous dénigrez toute votre profession. Et ça, c'est très important. Parce qu'un coach, il a un bagage, il a un savoir-faire, il a des capacités. Et tout ça, c'est très important de comprendre que ça a un prix. Si vous vous mettez à baisser vos tarifs pour je ne sais quoi, pour pouvoir faire des clients, en fait, vous dénigrez toute votre profession. Ça veut dire que vous nous chiez ouvertement à la gueule parce que ce qu'on fait, ça a un prix et c'est pas pour rien que ça a un prix. Donc, de le brader, déjà, tu vas galérer. On en a déjà parlé plus d'une fois, ça ne te sert strictement à rien. Mais en plus de ça, tu dénigres ta profession, mais totalement. Et Et tu surtout, vois, pose-toi la question. Les coachs, pour moi, un coach, il a quand même un certain ego, et ça peut positif comme négatif. Et dans le positif, pose-toi la question, pourquoi le coach dans ta ville, là, qui est un peu plus loin de chez toi, bah, il fait il fait deux fois tes prix, et pourquoi toi, bah, tu galères à 25 euros alors que le gars, il a 50, voire même plus. c'est ça. Pourquoi lui et pas toi? Pose-toi les bonnes questions, et si tu poses les bonnes questions, tu te remets en question, tu Tu iras vas peut-être un peu peut-être plus loin. contacter, tu vas comprendre pourquoi il fait, comment il fait, ou tu vas te Mm. former aussi, et tu vas te dire, ah, moi aussi, je vais être un coach qui réussit. Pourquoi lui, il réussit? Et moi, c'est ce qui m'a fait aussi, c'est grâce à mon ego que j'en suis là. Je me suis dit, ah, mais comment ça se fait qu'un coach chez moi, là, il arrive à faire tant d'euros, il est moins bien physiquement que moi, il a moins de tchatch que moi, il est moins grand que moi, il est moins ce que tu veux que moi, mais il gagne plus que moi. Et je me suis dit, Il y a bon, les Gary, moyens. t'es un loser, tu veux être un winner, et ben regarde ce qu'il fait, modélise tout ce qu'il peut La dire, tout ce qu'il peut réussite faire, modélise l'excellence. c'est ça, Big modélise up, l'excellence. Katia. Et c'est comme ça que j'ai réussi à en être là où j'en suis aujourd'hui et je vais être encore beaucoup plus haut dans le futur. Donc c'est Voilà. important de confronter son ego s'il est là pour ça. Et pour terminer, je prendrai l'exemple que j'ai vécu aujourd'hui et il y a 2 semaines. En fait, moi j'en suis à un point où je suis tellement convaincu, et c'est pas que je suis convaincu, c'est que je le sais, que mes tarifs, ils sont juste normaux, limite pas chers par rapport à toutes les formations que j'ai fait, par rapport à l'accompagnement que je propose, par rapport à tout ce que ça va amener dans la vie des gens. Tu vois, j'ai un de mes clients, et c'est le seul, hein, il m'a fait une remarque il y a 2 semaines, où il a dit, je sais pas quoi, ouais c'est cher, hein, ah le coach il est cher. Et en fait, je me suis énervé parce que moi je le prends mal ça, tu vois. Pour moi, quand tu parles de mes tarifs, tu me chies à la gueule et tu me dénigres, et c'est quelque chose que je ne supporte pas. Et je n'aime pas les non-dits. Donc je lui ai dit direct, ça par contre, ça me fait absolument pas rire, tu vois. Il m'a dit, je rigole. Je lui ai dit, en fait, ça ne me fait pas rire. Parce que quand tu te permets de parler de mes tarifs, tu dénigres toutes les formations que j'ai faites et tu dénigres le savoir-être et le savoir-faire. Donc tu me dénigres moi. Donc je ne supporte pas ça. Et tu vois, aujourd'hui, il m'a fait une vanne. C'est toujours sous couvert de vanne, mais que ça le soit ou pas, je ne sais pas. Et en fait, cette vanne, c'était, ouais, eh ben, tu vois, on va faire, à date anniversaire des 1 an, je vais faire comme, je sais plus quoi, je vais renégocier les tarifs. Je lui ai dit, bah en fait, tu peux toujours essayer, tu vois. Il m'a dit, si, si, je vais aller renégocier les tarifs à date anniversaire d'un an. Je lui ai expliqué que moi, j'ai des gens, je les accompagne depuis 3 ans. Ils n'ont jamais parlé de tarifs une seule fois. Et je lui ai dit juste la chose suivante, ok, tu veux renégocier les tarifs, c'est pas grave, ça ne marchera pas avec moi. Il m'a dit, bah c'est pas grave, genre on arrête là. Et je lui ai expliqué qu'en fait, je préfère dans ce cas-là arrêter avec lui et reprendre une nouvelle personne, quitte à augmenter mes tarifs. Parce qu'en fait, lui, il était dans l'optique de ouais, bah, tu vas perdre, vu que c'est un accompagnement à 200 par semaine, tu vas perdre 400 euros par mois. Mais en fait, quelqu'un qui est prêt à me parler tarifs alors que c'est quelque chose qui m'énerve, eh ben, je préfère reprendre quelqu'un d'autre et peut-être même avec un tarif plus cher. Donc, à partir du moment où vous avez compris que ce que vous proposez, ça vaut le prix que vous proposez, eh ben, vous allez pouvoir avancer dans votre pratique et vous allez pouvoir avancer au niveau de ce que vous allez gagner dans votre vie. Voilà. Et c'est là-dessus que j'avais envie de terminer parce que c'est tout beau, tout chaud. Je lui en veux pas. Hein. Tu vois, je suis pas dans la colère ou autre. Je lui ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, c'est passé, c'est derrière, terminé. Donc voilà, soyez conscients de ce que vous proposez. Ne dénigrez pas notre profession et ne chiez pas à la gueule des autres coachs en proposant des tarifs pas chers. Voilà, Gary. Pour moi, en tout cas, ce sera mes derniers mots aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses? Parfait. Voilà, on est à On a donné 50 beaucoup de minutes. valeur, on a donné beaucoup de valeur pendant cette heure-là, donc j'espère que beaucoup de personnes écouteront. Et les personnes qui sont arrivées jusque-là du podcast, je pense à partager à tous vos amis coachs sur vos réseaux sociaux, Facebook, Story, Instagram, LinkedIn, tout ce que vous voulez. Et puis, prochain épisode, on parlera d'un autre sujet, on parlera de formation, on parlera d'autres choses, de business en général. Plein de Donc, soyez choses. là, soyez au rendez-vous, parce qu'on va tout défoncer, parce que la semaine prochaine, c'est la rentrée bientôt, donc on la Oh prépare. yes. Ok, bah merci à tous de votre écoute. N'oubliez pas de liker, d'évaluer sur Spotify avec nos 5 étoiles, la chaîne YouTube, nos groupes WhatsApp. Vous connaissez déjà, on n'a plus besoin de vous en parler. Gary, je te dis à la semaine prochaine.
Merci. Ciao, ciao. Ciao.